Bonjour les CE1, bienvenue dans cette vidéo consacrée en première partie à un exercice de grammaire, 2 exercices de grammaire et en deuxième partie à l'explication de ce que vous allez pouvoir faire pour travailler la fluence. Nous sommes aujourd'hui jeudi 26 mars. Tout d'abord, un petit rappel pour commencer. Nous avons vu que quand le sujet changeait, la forme du verbe changeait aussi. On dit que le sujet et le verbe doivent s'accorder. Donc ce petit rappel, il va prendre la forme suivante. Quand vous avez le pronom personnel il, c'est-à-dire un pronom personnel masculin singulier, c'est un garçon tout seul dont on parle, le verbe, les verbes qu'on voit pour l'instant, ils vont se terminer par E. Et quand le pronom personnel change et qu'il devient pronom personnel pluriel, masculin, c'est-à-dire que là, il avec un S, on parle de garçons, mais qui sont plusieurs, eh bien, le verbe, il va prendre la forme à la fin de ENT. Même si on ne le prononce pas, ça se prononce « il mange ». On sait qu'on est au pluriel quand on lit la phrase. La première chose que vous allez faire, ça va être de prendre vos cahiers du jour, d'écrire la date. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 26 mars et grammaire. N'oubliez pas la présentation. 3 points de la marge pour la date, 5 points de la marge pour grammaire et on saute bien une ligne entre les deux et aussi une ligne en dessous. Je t'explique à présent ce que tu vas devoir faire pour cet exercice de grammaire. Tu vas devoir réécrire chaque phrase avec son nouveau sujet. À chaque fois, il y a une première phrase. Ici, Sacha saute du plongeoir de la piscine. Nous aimons les bonbons. Mes copains jouent au football. En dessous, je te propose de réécrire la phrase dans ton cahier en utilisant le nouveau sujet qui est ici. Ce n'est plus Sacha saute du plongeoir de la piscine, mais tu vas devoir écrire Sacha et Léo. Ils sont deux, c'est donc un sujet pluriel. Donc Sacha et Léo sautent du plongeoir de la piscine. Fais bien attention à chaque fois à la forme que va prendre la fin de ton verbe. Je te l'ai dit tout à l'heure. Avec un sujet singulier, comme dans Sacha saute du plongeoir, ça se termine par un E. Par contre, dans nous aimons les bonbons, ça se terminait par ONS, mais le nouveau sujet, ça va être Marine. Marine, Marine aime les bonbons. C'est un sujet singulier. Le verbe va donc se terminer par un E. Enfin, dans mes copains jouent au football, tu vois que la fin du verbe, c'était ENT, parce que mes copains, c'est un sujet pluriel, ils sont plusieurs. Alors que je te demande de écrire la phrase en utilisant le sujet mon copain. Mon copain, il est tout seul, donc le verbe, à la fin, il va changer. J'espère que tu as compris. Tu vas donc devoir recopier 3 phrases. Les 3 nouvelles phrases qu'il va falloir écrire, c'est celles qui commencent par Sacha et Léo, Marine et mon copain. Une fois que tu as fait pause, une fois que tu as fait cet exercice, on se retrouve pour la correction. Si tu as eu le temps de faire l'exercice, on regarde ensemble les solutions. La première phrase de départ, c'était « Sacha saute du plongeoir de la piscine ». Il fallait le réécrire avec « Sacha et Léo ». Il fallait écrire « Sacha et Léo sautent du plongeoir dans la piscine ». D'ailleurs, c'est de la piscine. Ce n'est pas très grave, c'est moi qui ai fait une erreur. Et à la fin, le verbe « saute », il ne fallait pas oublier de mettre « ENT » puisqu'il s'agit de Sacha et Léo. Dans la deuxième phrase, « Nous aimons les bonbons ». Le sujet est devenu Marine. Ça donnait donc « Marine aime les bonbons ». Le verbe « aime », il est dirigé par Marine, qui est singulier. Elle est toute seule, Marine. Donc à la fin, on mettait « e » au verbe. Dernière phrase, « Mes copains jouent au football ». C'était « joue » ENT. Tu as transformé la phrase en écrivant « Mon copain joue au football ». Mon copain, il est singulier. À la fin du verbe, on met un E, puisque mon copain, il est tout seul. Pour faire l'exercice suivant, qui est un exercice de fluence, je te rappelle que la fluence, c'est lire de plus en plus vite et sans erreur. Donc pour faire l'exercice suivant de fluence, tu vas avoir besoin de prendre le texte que je te montre tout de suite. C'est le texte « L'eau douce, un trésor à partager ».
Alors, si tes parents sont venus récupérer le dossier à la cabane, il est à l'intérieur. Sinon, je l'ai envoyé par mail. Et enfin, bah, si tu ne peux pas l'imprimer, tu peux suivre sur un écran assez grand pour pouvoir le lire. La première chose que tu vas faire, c'est lire tout seul ce texte pour toi. Et ensuite, on le reprendra ensemble et on l'expliquera. Je te laisse faire pause et lire le texte. Si tu as eu le temps de lire ton texte, nous allons le reprendre ensemble. Je vais le lire pour toi à vitesse normale. L'eau douce, un trésor à partager. Présente dans les glaciers, les lacs, les rivières et sous terre, l'eau douce est une richesse mal répartie sur la planète. Dans les pays riches, nous la consommons sans limite. Elle est de bonne qualité. Ailleurs, l'eau est rare. Elle n'est pas pure et tue parfois en causant de graves maladies. En Afrique, il faut parcourir en moyenne 6 km pour trouver de l'eau. Depuis 2002, le droit à l'eau potable et à l'assainissement pour tous est devenu une priorité. C'est un pas en avant important pour les hommes et la planète. Nous allons expliquer un petit peu ce texte. Alors là, c'est un texte documentaire, c'est-à-dire qu'on nous explique des choses qui a pour thème l'eau. On te parle de l'eau, des endroits où on peut la trouver, et puis on te parle des problèmes qui sont liés à l'eau, les problèmes que ça peut poser parfois pour avoir de l'eau potable, c'est-à-dire de l'eau qu'on peut boire. Pour l'instant, on va juste reprendre des mots qui peuvent peut-être t'embêter. Allez, on reprend depuis le début. L'eau douce, un trésor à partager. Là, normalement, il n'y a pas de mots qui peuvent t'embêter, sauf peut-être déjà l'eau, E-A-U, qui fait bien le son O. L'eau douce, un trésor à partager. Présente dans les glaciers. Glacier, fais bien attention au C qui se prononce S, puisque là, il est devant le I. Glacier. Les lacs, les rivières et sous terre, l'eau douce est une richesse. Attention au E ici qui se prononce est, puisqu'il est devant deux S-E. Devant une double lettre, le E fait le son est. Donc une richesse mal répartie sur la planète. Pas de difficulté ici. La ligne suivante, il y en a des difficultés. Alors, dans les pays, ce mot-là se prononce pays. Donc, dans les pays riches, nous la consommons. Consommer, bah, c'est boire. Consommer de l'eau, c'est la boire. Nous la consommons sans limite. Elle est de bonne qualité. Qualité. Le mot suivant peut t'embêter. Alors, ce mot-là, c'est ailleurs. Il commence juste par aïe. A-I-2-L-E. Aïe. Le E et le U, ça fait le son E. Ailleurs. Ailleurs. L'eau est rare. Elle n'est pas pure et tue parfois, qui peut peut-être t'embêter, n'oublie pas le O et le I, ça fait wa. Donc, elle tue parfois en causant, attention, le S ici, il se prononce Z, parce qu'il est entre deux voyelles, le U et le A. Donc, en causant de graves maladies. Pas de piège ici. En Afrique, il faut parcourir, il n'y a pas de piège, il faut parcourir en moyenne. Alors, ce mot-là, il peut t'embêter. Le O et le Y que tu vois ici. Hop. O, Y, ça fait wa. Moyenne. Encore une fois, tu as deux N ici, double lettre. Donc, le E va se prononcer est. En moyenne. Donc, en moyenne, 6 kilomètres pour trouver de l'eau. Depuis 2002, ça se lit 2002, c'est une date.
Voilà. Depuis 2002, le droit, ici, le droit, le T il est muet, tu ne le prononces pas, le droit à l'eau potable et à, un long mot, il n'est pas compliqué, mais il est long. Donc, assainissement. 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 L'assainissement, ça veut dire nettoyer l'eau pour qu'on puisse la boire. Donc, l'assainissement pour tous est devenu une priorité. C'est un pas en avant important pour les hommes et la planète. J'ai souligné les mots qui pouvaient t'embêter. Maintenant, tu vas faire pause et tu vas t'entraîner à relire seulement ces mots. Et on se retrouve après. Si tu as eu le temps de lire les mots qui pouvaient t'embêter, je vais relire encore une fois le texte et tu vas suivre la lecture en même temps que moi. Pour t'aider, je vais surligner là où je suis en train de lire. Hop là, on y va. L'eau douce, un trésor à partager. Présente dans les glaciers, les lacs, les rivières et sous terre, l'eau douce est une richesse mal répartie sur la planète. Dans les pays riches, nous la consommons sans limite. Elle est de bonne qualité. Ailleurs, l'eau est rare. Elle n'est pas pure et tue parfois en causant de graves maladies. En Afrique, il faut parcourir en moyenne 6 km pour trouver de l'eau. Depuis 2002, le droit à l'eau potable et à l'assainissement pour tous est devenu une priorité. C'est un pas en avant important pour les hommes et la planète. Alors, maintenant qu'on a lu plusieurs fois le texte, que je t'ai surligné les mots auxquels il fallait faire attention, eh bien, ça va être à toi de t'entraîner à lire. L'affluence, si tu as un adulte à côté de toi, j'explique aussi pour lui. L'affluence, c'est quelque chose qu'on travaille en APC notamment, et il faut le voir en fait comme un entraînement, comme un footing en fait. Au début, c'est dur, on est lent et puis on s'essouffle vite. Et en fait, on se rend compte que plus on s'entraîne et plus on va lire vite et sans erreur. Donc là, le but du jeu, ça va être de lire ce texte plusieurs fois. Pour aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il soit lu au moins 2 fois. Par votre enfant et que vous chronométriez le temps, oui c'est ça, le temps qu'il met à lire ce texte. L'idée, c'est de mettre de moins en moins de temps. Si jamais il lit assez vite et que ce n'est pas trop compliqué pour lui, une troisième lecture peut même être faite. Vous allez noter là-haut le temps qu'il met, une première fois, une deuxième fois et une troisième fois, si ce n'est pas trop compliqué pour lui. Si c'est un peu dur pour lui, 2 fois ça suffira pour aujourd'hui. Et puis on recommencera demain. Voilà, demain ce sera le même exercice et il faudra à chaque fois faire baisser le temps qu'il met pour lire le texte en entier. Voilà, donc maintenant je vous laisse chronométrer. Toi, CE1, je te laisse lire donc le texte avec quelqu'un à côté de toi qui chronomètre le temps. Et puis, bien, vous pouvez m'envoyer une petite photo des temps qui ont été faits aussi, que moi je les note parce que je remplis des tableaux avec les temps et puis le nombre de mots lus correctement par minute. Enfin voilà, ça fait des statistiques à la fin. Donc je vous laisse travailler ça. J'attends vos retours par message. Ça peut être ce week-end si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Et voilà. Pour les CE1, je vous laisse et je vous dis à vendredi. Au revoir.